Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence le Président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a déclaré que son initiative ne contredit pas à ce qui a été proposé par le Feld-maréchal Khalifa Haftar, soulignant qu'elles sont complémentaires et qu'elles aboutissent à un résultat qui est la suppression du Conseil présidentiel. Concernant les déclarations véhiculées par l'ambassade américaine à son sujet, Son Excellence le conseiller a indiqué dans un communiqué de presse que ce qui avait été rapporté sur la page de l'ambassade au sujet de sa demande d'arrêter les combats entre les Libyens contenait de la confusion et une mauvaise interprétation. Soulignant ce qu'il avait parlé avec l'ambassadeur américain et la trêve que le commandement général a acceptée à l'occasion du mois du Ramadan, que Sarraj a ensuite rejeté avec les autres Turcs, selon la nécessité de maintenir la voie politique et l'engagement avec la communauté internationale, et de respecter toutes les initiatives et propositions de la communauté internationale à condition qu'elle respecte la volonté des Libyens. Le Comité des affaires étrangères et de la coopération internationale du Parlement a renouvelé les appels du Conseil à se calmer et à donner la priorité au secours humanitaire, en particulier la réponse à l'émergence du virus corona COVID-19. La Commission des affaires étrangères a évoqué la décision du commandement général de l'armée nationale d'arrêter le cessez-le-feu pendant le mois du Ramadan dans les centres d'opération de la ville de Tripoli pour des raisons humanitaires. Le comité a appelé au respect de la trêve humanitaire et a atteint les parties de refus d'accepter la trêve responsable des souffrances humaines et de pertes en vie humaine et en biens auxquels les civils sont exposés. Le comité a appelé la communauté internationale à assurer les responsabilités envers les civils en Libye et à prendre une position décisive et à ce sujet et à tenir responsables ceux qui ignorent l'armistice. Le membre de la division de l'information militaire de l'armée nationale Mansour Khartouch a nié que les forces de réconciliation et les mercenaires syriens se soient rendus au camp de Hamza, ou même à proximité de réservoirs de pétrole sur la route de l'aéroport. Dans sa déclaration, Khartouch a déclaré que les unités de l'armée avaient réussi à spotter l'attaque des forces de l'UFAQ sur l'axe du projet et acquis des véhicules blindés turcs. Kirby est fort des forces de l'UFAQ après les attaques. Le porte-parole du commandement général des forces armées, le général de division Ahmed al-Masmari, a déclaré que l'artillerie turque visait depuis de la base de site militaire de Maïtika à Tripoli. El-Masmari a déclaré dans un communiqué de presse que les forces armées avaient répondu à la source de l'incendie et aux percées réalisées par les milices du phare après l'annonce de la trêve. Mesdames et messieurs, la fin du résumé. Merci pour votre attention et au revoir.